Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. On me pose une question très intéressante. Plusieurs établissements m'ont posé la question, comment différencier alors qu'on est dans le cadre du contrôle continu pour le baccalauréat? Donc c'est une excellente question parce qu'on a encouragé les professeurs depuis des années à différencier et que c'est le moyen de faire progresser tous les élèves par rapport à leur niveau de départ, notamment pour les élèves les plus faibles. Quand si un élève a tout le temps 0 ou 5 sur 20, il n'a pas envie de progresser. Et donc changer la notation à l'intérieur d'une classe, c'était un moyen de remotiver un élève pour atteindre le niveau supérieur, et puis petit à petit, dans le temps, en fait, rejoindre ses camarades. Le problème, c'est que maintenant, ce n'est plus possible, puisque les notes que vous allez mettre, elles doivent refléter le niveau de l'élève. Et on est aligné sur le cadre européen commun de référence pour les langues, avec un niveau qui est visé et l'élève doit être évalué sur ce niveau. Et donc, comment est-ce qu'on peut différencier si on a cette obligation? Et donc, je vais vous proposer plusieurs pistes. La première piste, ça va être au niveau de l'accompagnement que vous allez faire au niveau de la séquence. C'est-à-dire, pour certains élèves qui sont en très grande difficulté, montrer comment ils peuvent faire pour atteindre le niveau supérieur et expliquer, par rapport à la grille, les différentes étapes qui permettent d'atteindre le niveau supérieur et puis après le niveau supérieur, etc. Donc passer plus de temps avec les élèves, pas seulement sur la grille elle-même, mais sur la manière d'y arriver. C'est-à-dire qu'il faut apprendre le vocabulaire. Comment est-ce qu'il apprend ce vocabulaire? Il faut qu'il apprenne les points de grammaire. Comment est-ce qu'il apprend les points de grammaire? Voilà, des choses dans les évaluations formatives en cours de séquence, lui donner des pistes telles que par exemple il faut qu'il mette 10 mots de vocabulaire qui ont été vus dans la séquence, il faut qu'il répète une structure grammaticale et en fait qu'il comprenne que c'est par des astuces comme celle-là que petit à petit en fait il va pouvoir gagner en points par rapport à la grille. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, je pense sur quand est-ce qu'on évalue un élève. C'est-à-dire traditionnellement on évalue l'élève en fin de séquence à travers une évaluation sommative. Mais en fait, ce n'est pas nécessairement le cas. On peut très bien imaginer qu'une évaluation formative qui est réussie puisse compter dans la moyenne. Et donc, je pense notamment à ces élèves qui sont timides, qui ont beaucoup de mal à prendre la parole face à la classe. Et on peut imaginer une séquence dans laquelle un élève qui est timide, en fait, prend bien la parole quand il est dans un groupe, pair work ou un group work, et vous circulez, vous voyez que l'élève se débrouille vraiment bien, et vous pouvez décider de donner une note à cet élève et que cette note compte dans la moyenne. En même temps, on peut imaginer la situation inverse, c'est-à-dire une évaluation sommative qui est particulièrement ratée pour un élève en particulier. Et dans ce cas-là, il peut y avoir une raison, X ou Y, et vous pouvez très bien décider de ne pas la prendre en compte. Alors évidemment, les professeurs me disent « Mais Madame Radkoff, tous les élèves vont se mettre à pleurer, dire qu'ils stressent particulièrement, que la note ne doit pas être prise en compte, etc. » Donc c'est vrai. Et c'est vraiment une décision à laquelle il va falloir réfléchir sur le plan collectif. Mais je pense que si on dit aux élèves que c'est quelque chose d'exceptionnel et que finalement n'importe qui peut être mis dans cette situation-là, en difficulté à un moment donné à cause d'une difficulté passagère, qu'en fait, ce n'est pas une question d'égalité, là. C'est une question de justice et que la note, elle reflète réellement le niveau de l'élève. Donc, c'est vraiment ce à quoi il faut réfléchir. Est-ce que la note reflète réellement le niveau de l'élève? Et si, pour une raison X ou Y, ça n'a pas été possible, dans ce cas-là, vous pouvez très bien dire, écoutez, je ne vais pas le prendre en compte, vous pouvez faire le devoir de rattrapage, etc. Voilà, donc une réflexion qui est intéressante sur l'importance de différencier et pour finir, juste pour dire qu'à la fin, ce qui est important, c'est que la note, elle reflète le niveau réel de l'élève. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.